Salut les barbares! Vous vous demandez probablement comment Lionel Messi fait pour se maintenir aussi longtemps à ce niveau. Comment LeBron James fait-il pour ne jamais se blesser, pour être aussi régulier et être toujours le numéro 1? Comment fait-on, d'une manière générale, pour être le meilleur dans sa discipline? Comment font tous ces gens qui réussissent? Eh bien, ils ont leurs petits secrets. Ces petits secrets qui font les grands hommes. Vous voulez les connaître? Ça tombe bien, je vous ai préparé une petite vidéo. Allez, c'est parti! Ces secrets, ce ne sont ni des formules magiques, ni des informations classées secret défense. Vous les avez peut-être même déjà entendus. Seulement, vous ne leur avez pas accordé de crédit. Ne provenant pas de la grande presse, lue par Monsieur Tout-le-Monde. Or, si l'on veut sortir du lot, il ne faut pas faire comme Monsieur Tout-le-Monde. Et ça commence par aller chercher ces informations ailleurs. Comme par exemple dans des sources dites alternatives. C'est ce que tous ces gens qui réussissent ont compris. Car ils savent qu'on ne fait pas la publicité pour les meilleures informations, mais qu'on fait uniquement la publicité pour les informations qui rapportent de l'argent à l'auteur de cette publicité. Quels sont tous ces petits secrets qui, appliqués quotidiennement, transformés en bonnes habitudes, permettent à chacun de s'améliorer et de s'élever jusqu'au niveau des meilleurs? Pour un sportif, c'est clair que l'alimentation est fondamentale. Saviez-vous que Novak Djokovic, le numéro 1 mondial du tennis, est un vegan? En gros, il mange que des fruits et des légumes. LeBron James est plutôt un adepte du régime paléo. Aux fruits et légumes, il ajoute du poisson, de la viande. Mais la nutrition est tout aussi importante pour vous, que vous soyez sportif ou non. On peut évidemment espérer une perte de poids, mais surtout de ne plus le reprendre si c'est fait intelligemment, chose malheureusement beaucoup plus rare. Une alimentation adaptée permet de guérir des maladies sans médicaments. J'ai personnellement soigné mes allergies grâce à cela. Mais elle permet également d'atteindre un état de forme supérieur que vous n'avez sans doute jamais atteint. C'est cet état de forme que Carl Lewis a expérimenté. Lewis showing his best form. Celui que je considère comme le plus grand athlète de tous les temps. New world record, 9.86. Aussi à l'aise au sprint qu'au saut en longueur. Était vegan au moment où il a fait régner sa puissance musculaire. Quant à Lionel Messi, Brilliant skill from Lionel Messi. Son régime est un mélange entre le vegan et le paléo. Mais si ça marche si bien sur des gens si célèbres, pourquoi on en entend si peu parler? Très bonne question. Comme on l'a dit déjà, on ne fait pas la publicité de ce qu'il y a de mieux, mais on fait la publicité de ce qui rapporte le plus d'argent. Ensuite, à mon avis, il y a aussi le fait que l'homme qui tire un avantage d'une connaissance, voulant se maintenir au-dessus, aura tendance à vouloir garder cette connaissance pour lui. Et ensuite, le dernier point, le plus important, c'est le critère économique. Si Monsieur Tout-le-Monde commence à changer son alimentation, eh bien, c'est carrément toute l'économie mondiale qui va être bouleversée. Et là, c'est à mon avis le critère principal pour lequel ces connaissances restent un petit peu secrètes. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, quoi manger pour améliorer ses performances sportives ou pour améliorer sa santé? Eh bien, c'est à la lumière de nos sportifs numéro 1 mondiaux que nous allons nous éclairer dans cette direction. Donc, parmi ces nombreux régimes, le paléo, le vegan, le crudivore, le crétois par exemple, et j'en passe encore d'autres, on va faire un petit peu le ménage. Et donc, on va retenir les deux principaux qui sont utilisés par nos sportifs top niveau, à savoir le vegan et le paléo.
Donc on va analyser ces deux régimes, leurs points forts, leurs points communs, leurs points faibles et surtout on va essayer de tirer un modèle alimentaire encore meilleur, essayer de faire la synthèse de ces deux régimes et en tirer un régime qui serait le meilleur des régimes, qui serait le régime que j'appelle l'alimentation virile. Ce concept, c'est de trouver la meilleure alimentation possible en fonction des besoins également de chacun. Nous allons commencer par les points communs, les aliments à privilégier. Tout d'abord, les fruits, les légumes et un maximum d'aliments crus, autant que faire se peut. Nous pouvons poser un indice de confiance maximal pour ce qui est des fruits et des légumes. Pour le cru également, l'indice de confiance est très élevé, il est bien présent dans ces deux régimes. À la différence que dans le paléo, on peut ajouter des œufs crus, de la viande crue et du poisson cru, ce qui est exclu bien sûr du régime vegan. Ensuite, les points communs des choses à éviter, à proscrire. Pas de sucre. Nous parlons là du sucre raffiné bien sûr. Le sucre des fruits n'a rien à voir. Il est bien sûr autorisé. Donc, pas de sucre, pas de junk food, pas de sucreries, pas de produits industrialisés. Ces restrictions sont assez communément admises. Pas de grande surprise. Maintenant, c'est là où ça va devenir intéressant. Pas de lait et pas de produits laitiers. Concernant les produits laitiers, beurre, fromage, etc., la restriction est stricte dans le régime vegan. Le régime paléo permet un peu plus de largesse. Mais en tout cas, le lait, lui, en tant que tel, est bel et bien totalement proscrit dans les deux régimes. Maintenant, on attaque les restrictions spécifiques à chacun de ces régimes. On y accordera donc un indice de confiance inférieur. Concernant le régime paléo, aucune céréale. Donc, pas de gluten et pas de féculents. Côté vegan, si le gluten est admis comme étant un mauvais produit, les céréales sont tout de même admises et également les féculents, pourvu qu'ils ne soient pas produits à partir de produits animaux. Ensuite, pour le régime vegan, et c'est là également une grande différence avec le paléo, c'est qu'il n'y a bien entendu pas de produits animaux, aucun, ni œufs, ni viande, ni poisson. Alors que côté paléo, c'est l'une des sources principales d'alimentation du régime avec les fruits et les légumes. Le régime paléo, c'est presque, on va dire, le régime hyperprotéiné. En réalité, c'est un peu la mutation du régime hyperprotéiné. On mange beaucoup de poissons et de viande dans ce régime, alors que dans le régime vegan, pas du tout. Donc on voit que malgré un tronc commun où il y a vraiment de grandes similitudes, on arrive ensuite à un total désaccord carrément idéologique, je dirais, parce qu'au final, comment peut-on arriver à une telle distance entre deux régimes qui ont pourtant de grands points communs et qui fonctionnent sur des grands sportifs? Si ces deux fonctionnent, c'est donc grâce à leur tronc commun, à savoir les grands principes de consommer un maximum de produits crus, de fruits, de légumes, mais également de diminuer, voire d'éradiquer carrément la consommation de produits laitiers. Et c'est pour ça que ces régimes fonctionnent, alors qu'ils sont pourtant si différents sur le reste. Maintenant, nous allons tenter d'expliquer ces différences. D'un côté, le régime vegan est très haut en glucides, mais très bas en protéines, ce qui génère donc des soucis pour nos sportifs qui ont besoin parfois de bons apports en protéines. Et du côté paléo, eh bien, c'est exactement l'inverse. On a de gros apports en protéines, mais des faibles apports en glucides, qui font qu'en réaction, on va perdre du poids, puisque le corps va être obligé de transformer la graisse ou même la protéine en glucides. Et cela nécessite beaucoup d'énergie nerveuse qui va générer une perte de calories et donc une perte de poids. Mais ça va à long terme fatiguer l'organisme et cette hyperprotéination va également acidifier l'organisme. C'est pourquoi je ne suis pas un fan de ce régime. Mais à contrario, le régime vegan qui n'a que très peu de protéines, même si on peut en trouver dans les végétaux, pour les sportifs qui ont des gros besoins, eh bien, je trouve qu'il est faiblard et que c'est son point faible et que par conséquent, il y a peu de gens qui peuvent vraiment complètement l'appliquer. Autre souci du régime vegan, il y a très peu d'aliments dits chauds, des aliments qui réchauffent. Quand vous consommez de la viande,
et qu'on est en plein hiver, que vous êtes au nord de l'Europe, ça fait du bien. Vous pouvez passer la journée dehors sans avoir trop froid. Eh bien, j'ai expérimenté le régime vegan en habitant plutôt sur la partie nord de la France. Je peux vous dire qu'en hiver, c'est extrêmement difficile. On a tout le temps froid et c'est difficilement tenable et adaptable. C'est pourquoi manger même parfois un petit bout de fromage ou un petit bout de poisson, ça ne fait à mon avis pas de mal, surtout dans les climats du nord. Maintenant, pourquoi ces différences ? Eh bien, encore une fois, je crois qu'il faut chercher dans les raisons économiques et commerciales. Imaginez un régime parfait qui convienne à tout le monde. Eh bien, tout le monde va l'adopter et au final, encore une fois, cela va déranger l'économie. De ce fait, je pense que tous ces régimes sont donc un petit peu sectaires, plus ou moins volontairement, pour que, et de un, ils satisfassent les besoins économiques, et de deux, qu'ils ne conviennent pas à tout le monde pour qu'ils restent un petit peu sectaires et que le monsieur tout le monde continue à consommer comme d'habitude. Je m'explique. Le régime paléo, comme je l'ai dit, en réalité, c'est une dérive du régime hyperprotéiné, qui est un régime qui fait maigrir, puisqu'il, comme je vous l'ai expliqué, nécessite la transformation des graisses et des protéines en glucides, mais qui est un régime qui est mauvais à long terme pour votre santé, car il puise dans vos réserves nerveuses. Et donc, le côté paléo, c'est-à-dire homme des cavernes, c'est assez vendeur. Ça permet de crédibiliser en disant, vous voyez, on mange exactement comme nos ancêtres. Mais en réalité, il y a une trop grande consommation de produits animaux qui, en fait, est là pour augmenter la facture de vos courses quand vous faites ce régime, pour satisfaire aux besoins de l'économie mondiale, mais certainement pas pour votre santé. Si le régime paléo a des bons effets, c'est grâce aux éléments qu'il partage avec le régime vegan et certainement pas à cause de cette surconsommation de protéines. Côté vegan, eh bien, c'est un petit peu l'inverse. On n'a pas assez de protéines et du coup, quand on est un sportif, eh bien, on est obligé de prendre des produits spécifiques, voire des compléments alimentaires, des protéines en poudre et des choses comme ça. Et oui, avec un régime parfois trop restrictif, on a des petites carences et on a tendance à acheter des produits spécifiques estampillés vegan par exemple. Et c'est là, à mon avis, le point faible de ce régime. Un autre point faible du régime paléo, lorsqu'on est un sportif, c'est l'absence totale de consommation de féculents. Je suis d'accord qu'il ne faut pas consommer trop de céréales par rapport aux intestins, nous verrons ça dans de prochaines vidéos, mais tout de même ne pas en consommer du tout pour un sportif, c'est dur. On se retrouve donc avec un régime à forte teneur en protéines mais basse en glucides, le paléo, et le vegan haut en glucides mais bas en protéines. C'est bien dommage. Pourquoi, si l'on part du régime vegan pauvre en protéines, ne pourrait-on pas ajouter quelques produits animaux de la façon la plus éthique possible? Ou inversement, si l'on part du régime paléo, pourquoi ne pas diminuer ce trop fort apport en protéines en diminuant la consommation de produits animaux et en la remplaçant par la consommation de quelques bons féculents? On aurait ici un concept supérieur qui serait l'alimentation virile. Une alimentation virile qui serait la meilleure des alimentations et qui serait adaptée aux sportifs et adaptable à tous les climats, y compris les climats froids. Cette idée va être confirmée par l'alimentation de Lionel Messi. This ground stands and applauds the 19-year-old. Have you seen a better goal than that anywhere? En effet, il consomme un maximum de fruits et de légumes bio et également donc de produits crus, mais il ne consomme absolument plus de produits à base de farine de blé, donc plus de gluten et peu de céréales. Encore quelques féculents et encore quelques produits animaux, essentiellement du poisson. En effet, Lionel Messi ne consomme pratiquement plus de viande il y a déjà de nombreuses années afin d'éviter des problèmes de blessures. Bref, je crois que cette alimentation virile, c'est un équilibre donc entre ces deux régimes, paléo et vegan, et c'est confirmé donc par Lionel Messi lui-même qui en quelque sorte est l'un des premiers pratiquants de très haut niveau à avoir cette alimentation dite virile. Si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous, il y en aura d'autres. Mais surtout, si ce concept d'alimentation virile vous intéresse, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Vous êtes le seul moyen de publicité
pour ce concept d'alimentation alternatif et que la vérité éclate par Odin. En retour, et pour vous remercier, je vous enverrai des recettes détaillées pour une journée complète en alimentation virile. Honnête, comme dit le nom. Pour ce faire, vous allez sur ma page Facebook, l'Esprit Viking, vous retrouvez cette vidéo et vous partagez la publication. Moi, en retour, via Facebook, je vous enverrai les recettes. Et pour plus de vidéos et d'articles, allez sur espritviking.com. Nous allons ensuite expliquer pourquoi ces grands principes d'éviter les produits laitiers, d'éviter les produits à base de farine de blé sont efficaces, pourquoi les produits crus, les fruits et les légumes sont fondamentaux. On va y revenir. Vous étiez sur l'Esprit Viking, l'alternative pour s'élever. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.